Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, un visage familier dans nos vies, Clovis Cornillac. Plus de 30 ans qu'il promène sa gouaille et son physique sportif, de comédie en thriller et film d'aventure, avec plus de 80 longs métrages et séries à son palmarès. Le mercenaire Bob Denard. Vous êtes en train de faire une énorme connerie. Repliez-vous tant que c'est encore jouable. Un père qui découvre que sa fille est victime d'un pédophile. Ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Ou un vétérinaire de campagne, Clovis Cornillac décline son talent d'acteur en ce moment sur OCS. Mais une nouvelle passion l'anime désormais, la réalisation. Son troisième film, C'est magnifique, est attendu à la réouverture des salles. Et malgré les incertitudes, c'est un homme heureux qui nous reçoit. C'est super, Clovis, de nous accueillir dans votre antre, au boulot. Ouais, je suis super bien ici pour bosser. C'est l'endroit où tu réfléchis, tu rêves, tu fais tes rendez-vous, voilà. Vous écrivez, par exemple, les scénarios? Moi, j'écris pas, moi, je suis pas un auteur, je suis pas bon. Je travaille avec des scénaristes, en revanche, j'ai des idées. Et puis après, j'aime bien façonner le scénario pour faire le film que je veux faire. Voilà, gamin, moi, je savais pas écrire tout ça, donc j'ai mis en fait beaucoup à contribution. Votre esprit. Enfin, mon esprit, c'est un petit peu prétentieux, mais en tout cas, de me servir de mon cerveau aussi, comme voilà, j'ai une grande mémoire, j'arrive à me souvenir de beaucoup de choses parce que je ne pouvais pas les noter. Il n'y a jamais sur mon scénario ou sur une pièce de théâtre une annotation d'une entrée ou d'une sortie ou de... Je me souviens de tout. Alors, en ce moment, vous êtes dans une situation assez particulière, c'est que vous êtes en montage de votre nouveau film, Ouais. mais je devrais même dire de votre nouveau film, parce que vous êtes en train de monter Couleurs de l'incendie, qui est une adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre, Ouais. du même nom, mais on attend, au moment où les salles rouvriront, la sortie d'un autre film, C'est magnifique. Donc Ouais. vous avez deux bébés en Ouais. gestation très avancée. Ouais, bah, y en a un qui est fini. Il y en a un qui est fini. C'est magnifique et fini depuis, on va dire, juin 2020. Voilà. Et vous avez réussi à retourner un autre Oui, film. alors on a réussi, oui, à faire Les Couleurs de l'incendie, qui est un gros film historique et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle les gros bousins, quoi, un truc assez lourd. Et franchement, je suis très heureux des deux films, hein, pour être très sincère. Donc je suis pas en tristesse avec les films, je suis pas en frustration. Mais peut-être en impatience de... Oui, Ils après existent pour le- bah, évidemment. Mais après, j'ai la chance de travailler tous les jours et d'être au montage, de travailler sur des prochains projets en espérant que les choses pourront se faire. Et je me dis, de toute façon, ma capacité à agir sur ce qui se passe autour est absolument de zéro. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon. Oh là là là. Pourquoi t'es aussi cool? Cool. C'est magnifique. Cool, sympa quoi. Pourquoi je serais pas sympa? Des jours tout bleus. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de feu. C'est monsieur? Oui. On est d'accord que c'est impossible. En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Le montage, c'est un moment que vous adorez, que vous appréhendez. Ouais, j'adore. Depuis que je réalise des films, ce qui est assez fou, c'est que, bon, moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement dans ma vie, hein, c'est clair. Mais parce que j'aime tout. J'aime le son, j'aime évidemment l'image, j'aime évidemment les acteurs, les histoires, la narration. Tout me passionne. Donc c'est extraordinaire d'être dans un métier où tu dois maîtriser tout ça pour raconter ce que tu veux raconter et d'aimer tout. À partir de quel film vous vous êtes senti réalisateur? Dès le premier? Ouais, j'étais arrivé, je pense, au bout de quelque chose, pas tellement comme acteur, parce qu'on n'arrive jamais au bout, donc c'est pas le côté... mais je me sentais banal, comme quelque chose qui était... voilà, c'est un film en plus, il n'y avait jamais... Pas une création particulière. Bah, il y avait, en tous les cas, les gens que j'inspire sont manifestement... n'ont pas fait des grands films avec moi. C'est pas une frustration, en plus, c'est pas un truc malheureux. C'est un constat, où tu te dis, mais oui, autant au théâtre, les grands metteurs en scène m'ont offert les plus gros rôles,
Dans le cinéma, je crois pas. Je crois être un acteur populaire, c'est-à-dire que les gens aiment plutôt bien. Moi, les gens me renvoient des choses et puis moi, je suis généreux dans mon travail. Je fais toujours le mieux que je peux. Quand même, il y a une incroyable diversité dans votre carrière. Ouais, les ouais, acteurs ne peuvent pas en dire autant. Vous avez touché à tous les genres. Pas mal, vous êtes très aimé du public. Vous avez quand même des fiertés, j'imagine. Ah oui, mais c'est pas... Alors, non, mais des beaux... Est-ce qu'il y a, par exemple, un rôle... Non, pas un rôle, parce que... c'est plus les films. J'ai l'impression systématiquement qu'au-delà des rôles, c'est surtout les films qui marquent. C'est-à-dire que ce qui marque les gens, c'est un film. Oui, alors, mais regardez là. Là, il y a des prix d'interprétation. Ouais, non, mais... Vous avez eu un prix d'interprétation pour Mr. Bob, où vous incarniez Bob Denard. Je vois, il y a des prix de la profession, il y a des prix du public. Enfin, quand même, il y a 2-3 satisfactions. Oui, mais ça, c'est ce que je dis. Moi, je suis gâté, donc c'est pour ça que je n'ai absolument aucune aigreur, aucune tristesse. Je suis très bien dans mes pompes, en fait. Ça va bien. Vous m'avez dit que vous me jugeriez sur mes résultats. Non? Très bien. J'ai passé des semaines en brousse, libéré des districts entiers, des dizaines d'otages, au prix de la vie de mes hommes. Ce qui compte assez peu, j'en conviens. Maintenant, vous voulez me congédier pour faire plaisir à vos amis américains? Quand bien vous fasse. Monsieur le Président. Ne partez pas comme ça, mon ami. C'est comme ça, c'est nos carrières. Elles sont faites comme elles sont faites et tout. Et bon, bref, j'ai dit, avant de toucher à l'aigreur qui pourrait être la pire des choses qui pourrait arriver à un acteur et tout ça, essaye de faire un film, puisque tu en fais depuis 30 ans comme acteur, t'adores ça et tout. Et en fait, à peine j'ai commencé la préparation d'un peu beaucoup, j'étais rempli, quoi. Il s'avère que le film marche et que derrière, du coup, c'est toujours pareil, quoi. Il pleut toujours où c'est mouillé, hein. Le succès fait qu'on me dit pourquoi tu veux pas faire un autre? Si, bien sûr. Et puis je me suis frotté à la série. Là, ça a été Chef. Là, ça a été Chef. Vous étiez à la fois interprète et réalisateur sur certains épisodes. Et c'était formidable. Votre cinéphilie, elle s'est construite beaucoup à travers des acteurs dans des films, à travers des cinéastes en particulier? Je crois plutôt des... En fait, sans le savoir, plutôt des cinéastes, en adorant les acteurs. Et je pense que ça a été très fantasmé par beaucoup le cinéma des années 70, américain et français. C'est-à-dire que je pense que des types comme Depardieu, Devers, et des types comme De Niro ou Taxi Driver m'avaient fracassé, quoi. Je m'étais dit, c'est ça le jeu. Brad Davis dans Midnight Express, Treat Williams dans Air. C'était des images très fortes de personnages comme ça où je me disais, mais c'était les films qui allaient avec. Ouais. Hein. Et les cinéastes? Et les cinéastes, je me rendais compte, typiquement, par exemple, Kubrick, les premiers Kubrick que je voyais, je savais pas que c'était Kubrick. Je regardais un film. Mais des gens comme Yves Robert, des gens comme Verneuil, qui n'étaient pas aimés, hein, moi, quand j'étais gamin. C'était censé être justement du populaire un peu misérable, machin et tout. J'ai dit, les amis, pardon, mais Ouri avec La Grande Vadrouille, typiquement, moi j'aime beaucoup la comédie et tout ça. Ce que je reproche beaucoup à la comédie, c'est que je trouve qu'on est flemmard en réalisation. Ça s'arrange quand même, je trouve, ces dernières années. Je sais pas, les Hugo Gélin, les Nakache Toledano, Nakache et Toledano sont ceux qui, pour moi, ne font pas de la comédie, c'est de la comédie dramatique. Et ils ont, je pense, leur cinéma que je trouve formidable. Et typiquement, on parlait de populaire, intelligent, qui fait... C'est typique. Les films d'Yves Robert, c'est pas de la comédie. Quand un éléphant, ça trompe énormément, c'est de la comédie dramatique. Il y a des enjeux, les gens... Voilà, ils jouent. La comédie, il y a tellement de sous... Oui, mais je pense que l'exigence de la part des producteurs, des distributeurs et tout ça par rapport à ça, elle est que le film marche. Une comédie, c'est fait pour marcher. Si elle marche, elle est bien. Si elle marche pas, c'est qu'elle est pas bien. Et maintenant, on referme. Vous agrafez pas? Ah non, je suture. Technique Michel. Ah ouais, c'est... De la dentelle. Ah, on a une petite rupture de vaisseau. Tu maintiens? Je maintiens. Ouais, super. C'est dommage, ça a commencé bien. Tiens, tu maintiens du coup, s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce que vous direz aux spectateurs
lors des premières avant-premières de ces magnifiques? Bah déjà, c'est le premier truc comme la chose qui me fascine le plus au cinéma et au théâtre, c'est que les gens soient là. C'est une démarche personnelle, donc c'est pas des super-héros, mais ça me fascine toujours. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir des moments de parler avec des réalisateurs ou des distributeurs ou des producteurs le jour de la sortie et que le film marche pas. Et qui sont là, ouais, putain, chier, c'est horrible. Et je dis, mais regardez quand même le nombre de gens. Parce que quand ça marche pas, on parle quand même de milliers de gens, quoi. Je dis milliers de gens, quoi. De toute façon, même s'ils sont que 3, ces 3-là me fascinent de venir. Et j'espère qu'ils seront nombreux. Tu sais, c'est comme quand tu fais une soirée ou un truc, tu dis, c'est chouette, quoi, quand on est nombreux. C'est chouette quand ça se partage. Merci beaucoup, Clovis. Ben, merci, à bientôt. Ah, j'espère bien. Une invitation chez Coppola, Albator, Dragon Ball et Marty McFly. On s'offre un retour vers le passé pour nourrir notre imaginaire. Si je vous dis Francis Ford Coppola, vous allez me répondre immédiatement Le Parrain, Apocalypse Now, Rusty James ou Dracula. Mais d'autres films moins iconiques méritent un petit rattrapage. Comme Peggy Sue s'est mariée, une œuvre de commande pour le réalisateur alors quasiment ruiné, et au final, une tragicomédie inspirée autour de la nostalgie. Ou comment une femme invitée à une réunion d'anciens élèves se réveille après un malaise en 1960, à l'époque où elle était la reine du lycée. And what's the meaning of this, Peggy Sue? Well, Mr. Snellgrove, I happen to know that in the future I will not have the slightest use for algebra, and I speak from experience. Sorti un an après, Jardin de pierre, avec James Caan et Angelica Houston, est une évocation de la guerre du Vietnam à 1000 lieues d'Apocalypse Now. Pas une image de combat dans cette histoire qui débute dans le célèbre cimetière militaire d'Arlington, au cœur d'un régiment chargé de rendre hommage aux soldats morts au front. Un sergent se souvient de l'une de ses jeunes recrues. Want out? To where? Frontline unit in Vietnam, sir, Sergeant. There is no front line in Vietnam. Not like the other wars. Hell, it's not even a war. Une réflexion lente, intimiste, sur le sacrifice de la jeunesse, le deuil et une Amérique divisée, teintée d'une grande tristesse. Pas étonnant, Coppola avait perdu son fils Giancarlo un an auparavant dans un accident. I'm sorry about your family. De la peine à la joie, il n'y a qu'un pas. Si comme moi, vous avez été biberonné aux aventures d'Albator, Nicky Larson, des Chevaliers du Zodiaque et autres animés japonais, vous allez être servi. Ils débarquent en force et en long métrage sur OCS. L'occasion peut-être pour certains de faire connaissance avec un personnage mythique au Japon, mais passé relativement inaperçu en France. Mazinger, go! Mazinger Z. Un héros né de l'imagination d'un véritable dieu vivant de la culture manga, Go Nagai, le papa de Goldorak. わからないもう自然にイメージが浮かぶのでそれをそのまま描いてるだけなので自分がどうしてそういうふうにいろんなものが浮かんでくるかというのは機械自体は人間性ないと思うんですけどそこに操縦者がいることによってその人間の全ての心がロボットに乗り移るそういうコンセプトが人格のあるもののように感じさせることができると思ってます。Nom de Zeus Marty, Retour vers le futur se raconte à l'écrit. Tout autant que la guerre des étoiles, cette saga est un sommet de la pop culture. L'ouvrage vous plonge dans les coulisses de sa création avec un luxe de détails et d'anecdotes qui donne le frisson. Des frissons de bonheur, évidemment. Des premiers castings au tournage, de la conception de la DeLorean et de l'Overboard aux différentes versions du scénario, tout y est. Sans parler des goodies et autres facsimilés qui parsèment le livre, comme la lettre de Doc à Marty envoyée depuis le Far West, la célèbre photo de famille, le tract pour sauver l'horloge de la ville ou un billet à l'effigie de Biff Tannen. De la joie, vous dis-je. T'es pas dingue ce clap. Ah mieux.
La semaine prochaine, dans Story Movies, on revit nos plus belles rencontres. C'est pas mal ça, hein, comme petit cours de philo, non? Salut!